Salut tout le monde, alors petit débrief de la dernière journée de piste à Spa. Donc le 11 août, c'était parti pour être une belle journée, plein soleil, une super place. Mais voilà, ça n'a pas été comme prévu. Alors c'est pas la faute à n'importe quoi, c'est la faute à moi. Donc il n'y a pas à remettre en tort quoi que ce soit d'autre, j'ai été con. Mais bon, voilà, je vais vous faire le topo de la journée. Donc première session, voilà, reprise tout doucement des marques du circuit de Spa qui est quand même pas mal. Niveau taille, il fait 7 km, donc faut bien se remémorer un peu ses points de freinage et tout ça. C'est pas pareil qu'un Mété ou un Zolder où on est vite habitué. Spa demande quand même un peu plus de temps. Alors le premier run se passe plutôt bien, donc rien à signaler. Le niveau n'est pas très homogène, il y a beaucoup de pilotes assez lents. Je fais pas partie des plus rapides, bien sûr, mais il y a quand même beaucoup de pilotes qui n'étaient pas dans le groupe rouge, qui n'avaient rien à foutre là. Donc premier run 2,52,9, donc c'est pas un temps de fou, mais bon voilà, c'est un temps de remise en condition dans ce circuit-là. Alors deuxième run, voilà, il est un peu plus long, donc le premier c'était 20 minutes, le second dure 25 minutes, donc il y a déjà moyen de plus rouler et de réussir des chronos. Donc je fais un 2,46, voilà, c'est pas non plus ouf, mais je suis content. 2,46, je suis à 3 secondes de mon meilleur temps. Je sens bien que les pneus tiennent plus des masses, mais voilà, j'y vais quand même. Et en retour de stand, bah là, c'est la première couille de la journée. Je me rends compte que j'ai oublié d'éteindre mes couvertures chauffantes, et donc j'ai mes couvertures chauffantes qui sont cramées. Donc temps de midi, réorganisation des groupes, ça va faire du bien, ça va un peu remettre les pilotes dans le bon groupe, donc c'est plutôt pas mal. Seulement, même si on reste dans le groupe où on était, donc ce qui est mon cas, il faut repasser par l'accueil pour aller chercher un autocollant du groupe, donc qui n'est plus de la même couleur, la lettre est noire au lieu d'être blanche. Donc on est obligé malgré tout de repasser à 13 h pour aller chercher son sticker. Problème, il y a énormément de monde qui chipote. Il y a une file de malades, donc on reste attendre une demi-heure pour ce foutu autocollant. C'est n'importe quoi, il y a des gens qui chipotent pour négocier, dire bah ouais mais j'ai pas beaucoup roulé le matin, on s'en fout putain, on t'a dit que t'étais dans l'autre groupe, tu vas dans l'autre groupe. Résultat, on reçoit le sticker autocollant avec déjà une bonne dizaine de minutes de retard. Le temps de partir, tout ça, bah, on loupe un demi-run. Bah, voilà, c'est pas trop grave, il y en a encore l'après-midi, mais ça part d'ailleurs dans de mauvaises conditions. En plus, avec mon pneu arrière c'est celui-là qui a le plus morflé au niveau couverture, euh, il est pas chaud à fond, je suis pas à l'aise. Je fais énormément d'erreurs donc au niveau de mes rétrogradages, au niveau de l'eau rouge, donc au pied du raidillon. Donc là, je suis habitué à remettre deux vitesses et à ne pas toucher au frein. Je sais pas ce que je fous, j'arrête pas de faire des faux neutres, ça passe pas. Donc se retrouver sans frein moteur, c'est vraiment la misère. Je foire mon raidillon, donc fatalement, je nique ma ligne droite qui suit. Ouais, ça va vraiment pas, vraiment, vraiment pas. Donc, enfin, un tour où j'arrive à me mettre dans le rythme, je me fais passer par un pilote et je me dis je vais essayer de suivre vraiment bien et arriver donc passer le Bruxelles. Je prends le speaker corner, donc celui qui est entre le Bruxelles et le double gauche, il est un peu en dévers, donc on appuie fort sur le côté gauche du pneu et c'est mon côté le plus usé, fatalement on mettait. Et du coup, bah là, je sais pas ce qui se passe, je perds l'avant irrécupérable. Heureusement pas trop rapide, on est à 120-130, vous voyez en vidéo.
Mais là, je glisse, je la vois qui part dans l'air. Bon, on est plein angle, donc normalement on est bon, ça ne doit pas faire trop de dégâts. Et quand elle passe sur la voie des voitures, je vois qu'elle raccroche, et là c'est la cata. Elle part en tonneau, elle retombe sur le compteur, j'ai le compteur éclaté, enfin, ma journée est foutue. Ça c'est clair et net, la journée elle est finie. Donc retour au parking, bah voilà, je peux que constater les dégâts. Donc le moteur tourne, la moto roule, je sens que la direction ça ne se passe pas bien. Faudra démonter. De toute façon, rouler c'est foutu. La journée elle est cuite. J'ai plus d'écran, donc mon écran LCD qui coûte un bras est fendu, donc il est mort. J'aurais pu rouler sans, mais voilà, c'est pas le principal problème. La roue avant n'est plus dans l'axe, donc c'est pas comme avec un vélo, on met pas les jambes entre les deux et on retape un bon coup, non, ça va pas comme ça. Autre souci, je vois que ça pisse à l'huile au niveau de la direction, donc je me dis oh, les suspensions ont pris un coup, mais au final non, ça va. C'était uniquement l'amortisseur de direction qui est plié, mais bon, l'amortisseur de direction coûte quand même au minimum 400-500 balles. Donc ça s'annonce très mal pour la saison 2024. Vu les frais que j'ai sur la bécane, mon budget piste il passe là-dedans, dans les réparations. Donc en résumé, il me faut amortisseur de direction, compteur, araignée avant, tous les polis. Voilà, c'est cuit donc c'est autant les changer. Et du coup, je pense que je vais monter une ligne Accra ou autre pour aller avec les polis parce qu'avec avec le catalyseur d'origine, ça passe pas du tout, ça va cramer, c'est la misère. Donc voilà, on va l'équiper un peu circuit comme il faut maintenant. Voilà, j'ai tout l'hiver pour le faire et sans doute la saison prochaine. Du coup, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette journée circuit à Spa. Prochaine vidéo, ça sera des montages moto, étendue des dégâts. J'espère bien vite vous faire une vidéo remontage, mais bon, ça c'est pas gagné. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Voilà. Moi j'aimerais bien faire vivre cette chaîne, essayer de poster du contenu. Bon, du contenu circuit ça va pas être facile, je vous l'avoue maintenant, c'est un peu mal. Mais bon, niveau démontage, amortisseur de direction, voilà, il y a quand même des trucs intéressants à montrer. Alors à très bientôt.